On va parler de littérature maintenant avec vous, Emmanuel Villain, Kim Philby et moi. Un roman qu'on a beaucoup aimé à Maghreb Orient Express. Est-ce que vous pouvez d'abord nous dire quelques mots sur ce Kim Philby avant de parler de la manière dont le narrateur va partir dans une quête particulière? Eh bien, Kim Philby est un espion britannique qui a servi pour l'espionnage pour le MI6 pardon, de 1937 à 1963. Donc, pendant 30 ans, il était un espion au service de Sa Majesté, mais il a été très tôt retourné par les Russes et espionnait pour le compte des Russes et du KGB. Donc c'était un agent double. Célèbre agent double du Très célèbre XXe agent siècle. double. Et qui, par sa défection à Moscou, a créé l'un des plus grands scandales politiques du XXe siècle au Royaume-Uni. Et aujourd'hui encore, prononcer le nom de Kim Philby est infamant dans ce pays-là, parce qu'il a créé vraiment un séisme, parce qu'on n'imaginait pas qu'un homme de la haute société, de la bonne société comme lui, éduqué dans les grandes universités, Cambridge en l'occurrence, puisse ainsi trahir son pays. Que faisait-il à Beyrouth, au Liban? Alors, que faisait-il là-bas? Il avait eu déjà une petite alerte, car il avait deux collègues à lui dont il était très proche, qui avaient eux-mêmes fait défection. Il avait été absous par le gouvernement, mais bon, pour le mettre un peu au vert, on l'a envoyé comme correspondant de presse, car il avait déjà exercé cette profession par le passé, comme correspondant de presse à Beyrouth en 1956. Et pour deux journaux, The Observer et The Economist. Mais très vite, le naturel revenant au galop, le MI6, le MI6 lui a fait appel à ses services, mais aussi le KGB. Et il a repris ses activités d'espion. Et donc, il a été correspondant de presse de 1956 à 1963 à Beyrouth. Et il arrive en 1956, justement, en pleine affaire de Suez, justement. Ouais. Donc, il avait du travail. Et comment ça se passe pour lui sous l'URSS? Alors, il fait défection pour Moscou en 1963 depuis Beyrouth. Et il est envoyé, parce qu'il avait été pour le coup découvert, et il a pris la fuite à bord d'un cargo. Et comment s'est passé pour lui en URSS? Eh bien, je pense qu'il a pas mal déchanté, dans la mesure où, les soviétiques, bien que Kim Philby ait servi le pouvoir soviétique pendant des 30 ans, restait méfiant. Un agent double peut être aussi un agent triple. Et je crois qu'il a pas mal souffert quand même de sa vie moscovite. Lui qui aimait le cricket, qui aimait le whisky, qui aimait la vie. La vie, quoi. Les clubs anglais, c'était un petit peu difficile pour lui. Alors, outre le destin hors norme de ce personnage, ce qui est fascinant dans votre roman, c'est la démarche littéraire, la démarche humaine aussi, puisque c'est l'occasion pour le narrateur, ancien journaliste, d'enquêter sur sa propre histoire familiale dans la capitale libanaise. Alors, je vais dire un extrait. Il se trouvait que sur 4 générations, j'étais le 3e de ma famille à servir au Proche-Orient. Le premier, mon arrière-grand-père Léandre, s'était engagé dans l'infanterie. Peu de temps avant le déclenchement de la Grande Guerre, donc la Première Guerre mondiale, il avait ainsi troqué chemise blanche, gilet noir, nœud papillon assorti, tablier multipoche et plateau en zinc de garçon de café axonais contre un pantalon rouge, une capote en drap de laine gris, de fer bleuté, un képi modèle 1884. Quelle est cette quête qui vous a conduit à écrire ce roman? Eh bien, effectivement, le fait est que mon arrière-grand-père avait fait la Première Guerre mondiale et ensuite avait demandé d'ailleurs aller en Syrie, parce que là, donc, après l'effondrement de l'Empire ottoman, la France s'est vue confier par la SDN le mandat dans cette région, en Syrie et au Liban. Il a été soldat là-bas, et ensuite son propre fils, mon grand-père, lorsqu'il a dû faire son service militaire, il s'est aussi engagé dans l'armée, et ben, il a suivi les traces de son propre père. Et ben, j'ai fait la même chose, voilà. Ouais. Et je me suis engagé là-bas. Et le fait est que mon grand-père s'était marié avec une Syrienne du Liban, donc qui fait que je suis aussi en partie originaire de cette région-là. Et donc, à travers mon service militaire français, j'ai voulu retourner là-bas pour découvrir, et donc mener aussi une double enquête, une enquête sur Kim Philby à Beyrouth. Que faisait-il là-bas? Qu'est-ce qu'il s'est passé? Et moi, essayer de comprendre d'où je venais aussi en partie. Votre dernière fois à Beyrouth, au Liban, c'était en 2016. Oui. Ça fait 8 ans. Oui. Quel lien gardez-vous avec ce pays aujourd'hui? Un lien quotidien. Ma fille est à moitié libanaise. Je suis toujours très, très
de très près l'actualité. Inquiet? Oui, bien sûr, inquiet, mais je sais à quel point les Libanais parviennent À surmonter à les surmonter, épreuves, ouais. mais je trouve que là, en ce moment, le nombre d'épreuves s'accumule et que ça devient Avec le conflit aux difficile. portes du Liban, bien sûr, et puis la crise économique qui a suivi Hélas. l'explosion du port de Beyrouth.